Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter Firebase dans laquelle nous allons designer la page d'affichage des véhicules postés, la page d'affichage des motos et maintenant les différentes pages d'ajout. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Donc, nous allons venir dans notre screen. Nous allons créer, on va dire un nouveau dossier. Donc screen, nous créons un nouveau dossier. Pardon. New folder que nous allons appeler car screen. Donc dans car screen, nous créons deux fichiers. Donc on va dire liste car.date et liste moto.date. Voilà. Donc Stephen et là c'est moto liste. Nous importons bien évidemment matériel et là c'est car list. Scaffold abba dans le title texte nous mettons le titre, donc liste de véhicules, donc liste de voitures. Voilà, donc je copie ça, je viens dans le liste moto, je le colle là, liste de moto, donc liste de voitures, liste de motos. Maintenant revenons dans le home sur ces différentes pages-ci. Donc si on appuie sur le premier cycle, on fait tout simplement un navigator point of context point push et là nous mettons la route en question, material page route builder et nous retournons car list donc on importe notre car. Donc allons voir la classe car list, pardon, j'ai fait une erreur, donc on va une fois gérer avec. J'importe et je fais pareil sur le deuxième bouton. Moto liste. Je regarde. Si nous cliquons là bien évidemment ça nous redirige sur voiture et là sur moto. Donc vu que là on met le abba background colors.green. Voilà. Et ici
background colors light blue. Donc maintenant nous mettons les différentes actions pour ces boutons. Donc nous créons à nouveau 2 pages. Donc je vais créer une page et je vais la dupliquer tout simplement par la suite. Donc new file, add car.add, st-full. Donc add car matériel et ensuite scaffold à bas et là nous mettons et maintenant nous venons sur Home. Je copie animate.reverse là. Je le mets sur ce bouton. Voilà. Et je fais un navigator. Donc je copie un navigator ici. Ajouter une voiture. Nous allons donc enregistrer les informations de la voiture. Donc la première information, body, donc single, donc je suis au mauvais endroit là, donc je coupe ça. Je vais dans Add Car, voilà. Et je colle ça là. Container, padding. Donc on entre le premier text form field. Decoration. Input decoration. In text. Là nous disons entrée
Marque du véhicule tout simplement. Label. Label texte. Marque. Voilà. Donc, là on a la marque. Ensuite, le modèle. Donc, je conseille que nous mettons ça dans un forme avant de continuer. Voilà. Pour ne pas s'embrouiller par la suite. Et nous initialisons la clé. Donc, final key est égal à quoi? Global key. Et nous mettons le type de la clé. Form state. Et nous passons cette clé bien évidemment dans notre forme. Key. Voilà. Ensuite, l'élément que je vais ajouter. Donc, je copie ça. CTRL-C. CTRL-V. Marque, modèle. Donc, on aura la marque, le modèle, le prix et une description. Donc, marque, modèle, prix, description. Cela nous faut au total 4 éléments. Donc, on initialise directement leur variable là. String, marque, modèle, prix, description. Voilà. Donc, j'efface d'abord ça. Je continue la décoration. On a validator. Donc, validator qui prend en paramètre un E. Donc, on vérifie si le E, donc E.is empty. Donc, si c'est vide, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on retourne? Veuillez donc tout simplement remplir ce champ. Donc, remplir ce champ. Dans le cas contraire, on nous retourne tout simplement nul. On change. Voilà. On a un E en entrée. Qu'est-ce qu'on fait? On affecte à, vu que c'est la marque qui serait égale à E, tout simplement. Donc, je copie ça et je duplique tout simplement. Donc, marque, modèle, remplis ce champ. Là, c'est modèle. Et là, modèle du véhicule. Et ici, le troisième élément, c'est le prix, bien évidemment. Donc, le prix, le clavier n'est pas pareil. Donc, keyboard type, texte, input, type, point, number. Voilà. Donc là, c'est prix et prix. Et on change aussi la variable prix. Donc, nous dupliquons encore. Le dernier élément, c'est détail supplémentaire. Donc là, c'est détail. Détail supplémentaire. Nous sauvegardons. Voilà. Là, nous avons déjà un peu notre formulaire qui se dresse devant nous. La marque, le modèle, le prix
et les détails supplémentaires. Donc, le détail supplémentaire, lui, il est particulier. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, il a donc max line, on va dire 5 lignes. Voilà. Donc, pour que ces éléments fassent beau, je propose que nous mettions des bordures. Border, outline, input border, et à l'intérieur on met border radius, point circular, tout simplement. Donc je copie border, CTRL-C, et je colle aux différents endroits. CTRL-V, CTRL-S. Voilà. Donc, voilà un peu. Nous créons donc des espaces. Donc, je mets le border radius de la marque à 10. J'en fais autant pour les autres. Donc, pour cela, je procède d'abord par une séparation. Donc, size box, height, on va sur une séparation de 5. Donc, on va à la 10. Ensuite, je copie cela, CTRL-C, je le duplique. Et je mets le border radius à 10. Voilà. Donc, nous avons déjà notre formulaire. Nous mettons bien évidemment le dernier élément qui constitue ce formulaire, le bouton de validation. Donc, press button. Voilà. Child. Texte. C'est enregistré. On press. Voilà. Et dans mon colonne, je fais un cross-axis alignment. Donc, colonne, cross-axis alignment, cross-axis alignment, point stretch. Et donc on va aller sur du flat button. Donc flat button, colors.green. Et je colle mon size box pour espacer. Bien évidemment, il faudra aussi que les bordures soient arrondies. Donc, je copie ceci. CTRL-C. Shape. Outline. Input border. Et je colle. Tout simplement. Donc, là, nous avons notre bouton. Et un dernier élément que j'ai omis de mettre, qu'il faut qu'on le fasse maintenant. Donc je duplique ça. CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V.
Donc cet élément là, bien évidemment, c'est lui qui va gérer la prise de l'image. Donc container, shield, à l'intérieur nous mettons un icône, font awesome, font awesome icon point add, font awesome icon point plus cycle. Voilà, donc je change la couleur de mon container, colors.gray. Donc on va aller sur du green, car c'est le thème des véhicules. Width 60, height 60. Donc déjà il ne veut pas respecter la taille à cause de notre stretch. Donc je vais enlever le stretch et je vais agrandir la taille du bouton à la place. Donc je le mets dans un container. Width, nous allons media query.off context.size.width. Donc là ça fonctionne correctement. Maintenant ici, donc à ce niveau, je vais mettre ceci dans un wrap. Widget, voilà, et bien évidemment je coupe ceci. Children, et je colle cet élément à l'intérieur. CTRL S. Nous revenons là. On fait un cross-axis alignment. Cross-axis alignment. Point start. Voilà. Donc, nous avons fini avec la modélisation de. Donc, je pense que ce texte-ci n'est pas très utile. Donc, nous allons l'enlever. Voilà. Donc, nous allons rester avec un design comme ceci. Donc, nous allons faire la copie de cela. Donc, ajouter une voiture. Je coupe ça. Donc, je vais mettre plutôt dans un action. Action, icon, icons. Donc, font awesome icon. Point car. Donc, car alt. Nous sauvegardons. Voilà. Donc, je vais faire ici un copie du body. Donc on va faire une copie de cet ensemble-ci et nous allons faire juste les modifications de l'autre côté. Donc je copie à partir de là. Jusque là. Donc CTRL C. Je crée un nouveau fichier que je vais appeler. Donc CTRL A, CTRL C. New file, add moto.add. CTRL V, je colle cela à l'intérieur
et j'effectue juste des modifications. Donc, ajouter une moto. Voilà. Donc, on a toujours la marque, le modèle, le prix et la description. Là, on change car en motocycle. Color .light blue. Je pense que vous avez compris le principe. Comme toujours, nous avons enregistré. Comme toujours, nous avons enregistré. Donc, sauvegardons là. Si nous cliquons là, donc là nous n'avons encore aucun résultat. Pourquoi? Parce que dans AdCar, nous n'avons pas pris la peine de, dans le onPress, on fait la validation de la clé. Donc if key.current state, donc current state.validate, voilà. Donc si nous cliquons, là nous voyons bien que tous les champs sont vides parce que la validation n'a pas abouti. Donc nous revenons sur Home. Donc sur Add Moto, bien évidemment, modifions la classe. Donc on va modifier en Add Moto 2 3. Voilà. Add Moto. Et le tour est joué. Nous revenons dans Home. Dans le onPress, donc nous copions ce onPress-ci. CTRL-C. Nous le collons là. Et là, nous modifions tout simplement Add Moto. Donc je sauvegarde. Si je clique sur moto, là nous tombons sur moto. Allons juste modifier le nécessaire. Donc c'est-à-dire les couleurs green en light blue. Pareil pour l'ajout des photos. Light blue. Et l'icône, il serait préférable qu'il soit en blanc. Colors.white. Voilà. Donc, et ici, nous gérons la validation. If key.currentState.validate. Voilà. Donc si nous cliquons, bien évidemment, on nous demande de remplir les champs en question. Colors.white. Voilà. Donc, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.